François Bon, les carnets. J'ai dit hier que Xavier Forneret, c'est rare que je reste plusieurs mois sans aller y faire un petit tour. Et puis en plus, c'est une revue suisse de Lausanne, revue universitaire, qui appelle quelques-uns d'entre nous à travailler sur l'idée de livre culte. Alors probablement tout ça s'interpénètre, se joue, même si c'est plutôt sur H.P. Lovecraft, qui lui considérait que Emerson était auteur culte, et donc c'est légitime d'aller travailler là-dessus. Mais Forneret, il y a peut-être un petit peu ça, comment la réputation d'une œuvre peut la précéder, alors même que finalement l'important c'est qu'il existe comme réputation dans l'ensemble de ce grand puzzle ou cette grande fresque que pour chacun est la bibliothèque. Alors Forneret, moi je dis que je l'avais découvert via l'anthologie de l'humour noir d'André Breton, un livre sur lequel je suis tombé dès après la terminale. Ça me donnait évidemment plein de pistes. C'est le moment où je découvre aussi les manifestes du surréalisme et tout ça. J'ai dit aussi que j'avais perdu ce livre alors que j'y étais attaché, justement, alors même que c'est plutôt ce qu'il représentait, que finalement les gens dont il parle, ce à quoi m'avait fait accéder ce livre était associé à la mémoire du livre, et que je l'avais retrouvé, bon, on le trouve partout, mais là, dans un rayon, chez Bruno Lalonde, le plus grand, le meilleur bouquiniste de Montréal, pour tous ceux qui suivent sa chaîne YouTube, vous le savez, et j'ai même encore refait un lapsus dont j'arrive jamais à m'échapper. Sa librairie s'appelle bien sûr Le Livre Voyageur. Et j'ai toujours la petite mention 5 $ canadiens ici, et il ne voulait pas me faire payer, et moi je dis si, c'est important pour moi. Alors voilà comment Breton en parle de Xavier Forneret, parce que chaque fois il y a une petite intro en italique. Bon, c'est le Breton un peu dans son travail alimentaire, hein. Alors voilà comment André Breton, il en parle de Xavier Forneret. Il cite un gars qui s'appelle Moncelet. Moi, je ne vais pas remonter toutes les sources, mais je pense que c'est facile. Dijon, puisque il vivait à Dijon, imprimait ses livres à Dijon. Dijon se souvient encore de la première représentation de L'Homme Noir, un drame en 5 actes et en prose. C'était en 1834 ou 1835. L'auteur était un bourguignon, jeune homme riche, mais dont les habitudes en dehors de la vie bourgeoise et provinciale avait le privilège d'exciter la défiance de ses compatriotes. Donc là, c'est toujours Breton qui cite ce type qui s'appelle Moncelet. D'abord, il ne s'habillait pas comme eux. Premier grief, il aimait le velours, les manteaux. Il portait un chapeau d'une forme particulière et une canne blanche et noire. On racontait de lui des choses étranges, qu'il habitait une tour gothique où il jouait du violon toute la nuit. Pour ces causes et pour d'autres, les Dijonnais se tenaient sur leur garde vis-à-vis de Xavier Forneret. Aussi, leur curiosité fut-elle vivement mise en éveil par l'annonce de l'homme noir. Monsieur Xavier Forneret avait fait de la dépense la veille de la représentation. Des hallebardiers, des héros en costume du Moyen-Âge se promenèrent par les rues. Nous, on ne fait pas ça, même sur Facebook, en agitant des bannières où s'étalait le titre de la pièce. On pouvait donc compter, sinon sur un succès, au moins sur une recette. La salle de spectacle fut comble, en effet, mais l'homme noir ne réussit point. Nous croyons même qu'on n'alla pas jusqu'au dénouement. Il y eut brouhaha, cabale. Monsieur Xavier Forneret fit imprimer son drame sous une couverture symbolique, des lettres blanches sur fond noir. Vous savez que Forneret signe son livre sans titre par un homme noir, blanc de visage. En même temps, il se réfugiait plus que jamais dans une existence exceptionnelle. Cette personnalité tranchée, quoique sans angle blessant, a agacé pendant près de 20 ans les habitants de Dijon et ceux de Beaune. Les gazettes locales ne purent résister à l'envie de s'égayer sur son compte. Il devint l'original de la contrée. On essaya d'interpréter son isolement. Il y eut maintes fois procès et scandale. Monsieur Xavier Forneret tint bon
continuellement. Mention faite des excentricités diverses par lesquelles se signale la présentation de ces ouvrages, impression, un très gros caractère, usage immodéré du blanc, 2 ou 3 lignes à la page, le texte seulement au recto, le mot fin n'interrompant pas, oh breton, n'interrompant pas, pampa, breton, aide-nous un peu, nécessairement le cours du livre qui peut se produire par une après-fin, insertion parmi d'autres d'un poème exceptionnellement tiré en rouge, intitulation très spéciale, au demeurant toujours des plus heureuses. Moncelet note finement, on est certain de la sorte de tomber sur un écrivain humoriste. Ce qui n'est pas forcément... Hier, j'ai repris un petit peu ce poème, un pauvre honteux. Ah, si t'as faim, mange ta main, on lui disait enfant. Eh ben vas-y, on l'écrit. Ce qui se passe, on a un texte qui s'appelle Rien. Sous-titre, Une nuit, 3 points, tout le monde. Il y en a un autre dont le titre pour moi est vraiment attachant. C'est édité bien sûr à compte d'auteur et qui s'appelle Broussailles de la pensée. Sous-titre, Pauvre société, riche de tromperies. Ouverture, titre, Pour toute préface. Et là, 4 lignes, si nous disons en italique, écrivons en italique, afin de faire d'une aile qui part un corps qui demeure, considérant ce que notre langue prononce comme des mots écrits au crayon, et où il n'y a plus rien que de l'encre à couler. Signé XF. Et ensuite, broussailles de la pensée, des aphorismes. Le véritable grand ne voit pas sa grandeur. En présence de l'argent, donc il faut imaginer qu'à chaque fois vous tournez et que vous êtes toujours en belle page, gros caractère. En présence de l'argent, l'homme est sourd et aveugle. Seules ses mains entendent et voient. Tourne de page. La pensée d'à présent est de tuer la vérité pourvu que les faits vivent. En musique, un talent, c'est de trouver ce chic qui consiste à savoir bien jouer du public. Un parapluie ouvert est un beau ciel fermé. Les excès de la barbarie d'un peuple ne lui sont pas plus nuisibles que ceux provenant de sa trop grande civilisation. Tournez la page, en regardant un mort, on voit le néant vivre. Tournez la page. Un ami nous est un vêtement dont nous ne sommes que la doublure. Tournez. Les choses du monde finissent, mais non, le monde des choses. Il bat la campagne, celui qui vous dit « Faites un petit voyage pour chasser votre chagrin. Le chagrin est une ombre infatigable qui, plus vous allez loin, plus elle marche. » Ne confondons pas la limpidité avec la transparence. Un cœur, bien qu'il soit pur, n'est pas toujours compris. Un mot sur la littérature dramatique contemporaine. « Apportez-moi des trucs !» s'écrie un directeur. Le décor d'une pièce est à présent son cœur. Regardez l'humanité par le gros bout d'une longue vue. Vous la verrez telle qu'elle est. Les âmes froides se rassemblent. Les cœurs brûlants s'isolent. Tournez la page. Le vent appelle l'arbre et l'arbre lui répond. Tournez la page. Le monde est un pinceau qui peint à la détrempe. Tournez la page. Le travail de l'ennui, c'est de suivre la mode. Si les phrases ont leurs orages pour tout dire, elles doivent aussi avoir leur arc-en-ciel de convenance. Le vent qui fait tomber relève une pensée. Ne vous effrayez pas du bruit d'abord, il y a tant de silence après. Drame échevelé vaut mieux que drame à perruque. Il est naturel qu'à présent il y ait beaucoup de peintres, il y a tant de poseurs. Il ne faut pas craindre d'exposer tous les crimes par la publicité. Le plus sûr moyen de chercher à éviter à chacun de tomber dans un torrent, n'est-il pas de l'indiquer ou non, d'en éclairer les abords? Le cœur doit se donner comme la vie doit se rendre. Les trop grandes pompes d'une religion servent à l'éteindre. Ce qui plaît longtemps à l'amour, c'est l'esprit à facettes et le cœur uni.
Souscrire pour faire embaumer le corps d'un poète mort à l'hospice ou pour lui faire ériger un tombeau, c'est un grand ricanement d'enfer qui s'amuse à papilloter une tête qu'il a laissé couper. Oh là, rien que tu vois, quand t'as 4 lignes comme ça, tu te dis, ouais, broussaille de la pensée, Xavier Forneret. Tu le gardes, le livre. Livre culte, Xavier Forneret. Il est des gens qui n'aiment les personnes, voire même les choses, qu'à proportion que tout leur échappe, plus ou moins. Appelons ce sentiment-là l'escarpolette de l'affection. L'ordre est le chien qui couche au pied de la fortune. Que de fois on dit « j'aurais dû répondre cela ». C'est alors qu'on ressemble à un fusil qui, faisant long feu, n'est parti que lorsque le gibier était déjà loin. Magnifiques d'aspect, les gros fruits d'à présent ressemblent aux parvenus. Et celui-ci, tournez la page, blanc, gros caractère, belle page, la nuit passe à l'ordre, 3 points, du jour. Avec le mot fonder, on forme celui fondre. La pensée de l'heureux est comme une petite main qui écrit joliment, celle de l'infortuné, comme un colosse qui grave. Tournez la page, blanc, belle page, parlez, virgule, mais dites, en italique. L'âme de notre monde, c'est la femme. Écrire, c'est la sensation qui s'amoindrit, contraire de l'eau qui s'épure en coulant. L'enfant est pur, c'est vrai, mais il est insensible, chose triste à dire. La sensibilité qui vient à l'homme plus tard n'est-elle donc que la souillure de la pureté? Ça, c'est le Forneret que j'aime moins. Celui qui monte sur un trône par l'escalier de ses œuvres est le vrai grand souverain. Romantique, on l'a dit. Le temps est un grand maître, dit-on, excepté pourtant en ce qui le concerne, car s'il arrête tout, il ne peut s'arrêter. Il existe trop d'ombre dans l'avenir, trop de clarté dans le présent, c'est donc dans le passé que sont les vraies lumières. Tournez la page, blanc, belle page, les générations fleurissent sur les tombes. Et voilà la dernière page de Broussailles de la pensée. Lecteur, voilà mon livre, je veux dire mes broussailles. La dernière sera celle-ci, le cadran de la terre à ses heures au ciel. Fin. Xavier Forneret. Broussailles de la pensée. Et moi, ça fait au moins 40 ans que j'ai ce livre tout auprès de moi, aux éditions Tau. Forneret, sans titre et autres textes. Heureusement que ça existe, qu'on garde là la mémoire. Alors continuons ensemble.